Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo J-1 avant la finale de la Ligue des Champions. Dernier match de cette très belle saison. On espère évidemment que ça va se terminer en beauté demain du côté de Wembley à Londres pour peut-être la 15e Ligue des Champions du Real. On continue les amis avec une petite information sur le déroulement de cette journée. Donc depuis hier soir 17h, les merengues ont atterri à Londres, ont pris leur quartier évidemment dans leur hôtel. Il y aura un entraînement qui sera prévu aujourd'hui évidemment du côté de Wembley et il y a aussi la traditionnelle conférence de presse qui aura lieu à 17h15. L'entraîneur Carlo Ancelotti sera accompagné de deux joueurs, vraisemblablement les deux capitaines, à savoir Nacho et Modric, qui devraient donc accompagner Carlo en conf de presse ce soir 17h15. On enchaîne les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Destino la decimoquinta, destination la 15e pour le Real, avec ces photos des joueurs qui ont pris l'avion hier dans l'après-midi direction Londres. On continue cette fois-ci avec la une du quotidien Marca, Familia Real. Il ne manque plus qu'une journée, falta un de dia. Voilà, c'est des petites photos du déroulement de l'après-midi avec le voyage en avion et puis l'arrivée du côté de Londres pour les joueurs. On a une petite déclaration de Rodrigo que vous voyez en haut, elle est sur un fond jaune. On en parlera tout à l'heure de cette déclaration de Rodrigo. On enchaîne les amis avec des petites photos d'Hendrick. C'était cette nuit pour Hendrick, il a disputé son dernier match en tant que joueur de Palmeiras. Il va bientôt rejoindre le Real et il était très ému. Hendrick, avant le début de cette rencontre, il a versé quelques larmes. C'est évidemment un moment important dans sa carrière et dans sa vie, tout simplement. Il va quitter son pays pour rejoindre l'Europe, pour aller vivre pleinement son rêve de devenir, peut-être on lui souhaite dans quelques années, une grande star du football mondial. Il en a déjà pris le chemin, peut-être que la consécration ça aura lieu dans quelques années pour Hendrick. C'est tout ce qu'on lui souhaite, donc voilà, quelques larmes pour Hendrick cette nuit. Les supporters de Palmeiras lui avaient préparé évidemment un accueil particulier, avec notamment un tifo pour lui en son honneur. C'est quand même fou les amis, c'est un joueur qui est tout jeune et il est déjà adulé comme une star dans son club de Palmeiras. On sait très bien qu'on perd un joueur énorme du côté de l'équipe brésilienne. Fin de carrière donc pour Hendrick avec Palmeiras, 82 matchs, 21 buts, 4 passes décisives, 2 Brasileiros, donc 2 titres de champion du Brésil, 2 Paulista et une super coupe du Brésil. En totalité les amis, depuis qu'il a rejoint Palmeiras il y a un peu moins de 10 ans maintenant, il a rejoint le club brésilien à l'âge de 11 ans. Hendrick, c'est 165 buts inscrits avec les catégories de jeunes. Il a remporté aussi la Copinha, il a remporté le Brasileiro 2 fois, le Paulista 2 fois, la Super Coupe du Brésil. Il a marqué donc aussi avec ses débuts en professionnel 21 fois. Il quitte le club à l'âge de 17 ans, il aura bientôt 18 ans, il sera bientôt un joueur du Real et on espère que le Real va l'amener vers les sommets. On continue les amis avec une petite information sur le dernier entraînement hier du côté de Valdebebas. André Lunin, pour le 4e jour consécutif, ne s'est pas entraîné. Il n'était pas avec ses coéquipiers. On sait qu'il est touché par la grippe, donc pas d'entraînement pour lui, même si il s'entretient, entre guillemets, du côté de son domicile. Il n'a pas pris l'avion, évidemment les amis, on en avait parlé aussi, pour éviter tout risque de contagion. Lunin prendra vraisemblablement l'avion demain pour rejoindre ses coéquipiers. Je pense qu'il n'y a plus de doute, et on l'a dit hier, Thibaut Courtois sera dans les buts. Lunin a réagi sur ses réseaux sociaux en s'excusant auprès des supporters du Real en nous disant « Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir me préparer pour le match le plus important de la saison et de ma vie. Merci beaucoup pour tous vos messages, votre soutien, vos encouragements. A por la 15. » Bon, il n'y a pas d'excuses à recevoir de la part d'André Lunin. Il a fait une saison merveilleuse.
Malheureusement, il est touché par un virus depuis quelques jours. C'est vrai que c'est terrible parce que c'est au plus mauvais moment pour lui. Mais en tout cas, je pense que voilà, nous, en tant que supporters du Real, on peut surtout le remercier pour la saison exceptionnelle qu'il a accompli. Il aurait mérité aussi peut-être de jouer cette finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il en a le niveau. Il l'a montré. Maintenant, il y a un monstre qui est revenu, Thibaut Courtois, et puis cette préparation a été tronquée. Cette dernière semaine a été difficile, touchée par la grippe. C'est pas une préparation optimale pour préparer une finale de LDC, mais en tout cas, je pense qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Andriy Lunin, c'est malheureux. Voilà, il est malade au plus mauvais moment. On continue, les amis, quelques petites photos de l'arrivée des joueurs. Alors, après, ils prennent l'avion ou alors ils arrivaient du côté de Londres. Thibaut et Lucas de retour à Londres, eux qui connaissent bien le championnat anglais. L'un a joué notamment du côté de Chelsea, l'autre a joué du côté de Tottenham, donc Londres pour eux évidemment c'est assez familier. Jude Bellingham, lui, arrive du côté de son pays tout simplement. Il va jouer une finale de Ligue des Champions à domicile à Wembley. Autre petite photo très sympa. Tony Kroos, le petit costard, c'est l'une des dernières évidemment de Tony Kroos en costard, parce que je pense qu'on ne le reverra plus porter ce costard. Peut-être s'il y a des célébrations de la semaine prochaine. En tout cas, c'est le dernier voyage pour Tony avec ses coéquipiers. Dernier entraînement aussi hier pour l'Allemand du côté de Valdebebas. Le premier avait eu lieu il y a un peu moins de 10 ans maintenant, c'était en août 2014, et puis hier, c'était donc le dernier au centre d'entraînement pour Tony Kroos. Vinicius, le beau sourire de Vinicius pour son arrivée sur le sol anglais. Il a souvent, les amis, plutôt bien performé, Vini, face aux équipes anglaises. Alors demain, ce ne sera pas forcément une équipe, c'est pas une équipe anglaise, mais ça se joue en Angleterre. On a la petite photo aussi pour Arda Güler. Est-ce qu'il aura un rôle important à jouer demain lors de cette finale ? Réponse après la rencontre. On en a déjà parlé longuement depuis une petite quinzaine de jours, mais en tout cas, il est évident que Arda a, je pense depuis quelques semaines maintenant, gagné le droit de rêver à jouer des minutes sur cette finale de Ligue des Champions. Il y a encore 2 mois en arrière, on pensait vraisemblablement qu'il n'aurait aucun temps de jeu jusqu'en fin de saison. La donne a changé, le Real a été champion d'Espagne très rapidement. Arda a pu nous montrer l'étendue de ses qualités sur ces matchs de Liga où il a eu du temps de jeu. Il l'a plutôt bien fait, je pense qu'il a saisi les opportunités que lui a donné Carlo Ancelotti. Il les a saisies de la meilleure des manières, en étant très décisif, en étant un joueur très juste, très doué, on l'a vu sur le terrain. Donc je pense que maintenant, le rôle sur cette finale de Ligue des Champions, il a un petit peu changé, et pour moi, et je pense que c'est un peu la même chose du côté de Carlo, il fait partie des premiers choix en tant que remplaçant. Je pense qu'il ne sera pas titulaire demain, il n'y a pas de doute là-dessus à mon avis, mais en tant que remplaçant, je pense que lui et Brahim Diaz émergent directement dans l'esprit de Carlo, quand évidemment le match nécessite de faire rentrer des profils plutôt offensifs. Je pense que ce sont ces 2 joueurs, et Rossellou aussi, ces 3 joueurs donc qui émergent directement dans l'esprit de Carlo. On enchaîne, les amis, la petite photo justement de Carlo qui arrive du côté de Londres. Il l'a dit hier d'ailleurs lors d'une petite interview. Londres, c'est une ville assez spéciale pour lui parce que c'est là qu'il a rencontré sa compagne. On enchaîne, sa compagne et sa femme d'ailleurs. Florentino, le président, aussi était présent. Florentino a d'ailleurs voyagé avec les joueurs hier. Et évidemment, il est là pour soutenir ses troupes. La petite déclat de Carlo justement sur Florentino, il nous dit « J'aime Florentino, c'est quelqu'un de calme, de toujours très très positif. Il me donne et m'apporte beaucoup de confiance, comme d'ailleurs à tout ce groupe. » De toute façon, les amis, les succès d'une équipe sur le terrain, c'est aussi les succès des hommes qui entourent cette équipe. Carlo, son staff, le président. C'est un tout, Il n'y a pas uniquement que le volet des 11 joueurs qui sont sur le terrain. Le Real Madrid, c'est un tout. Il y a des hommes qui travaillent évidemment pour que tous ces joueurs soient en pleine possession de leurs moyens. Et puis il y a un président qui connaît tellement bien son rôle, tellement bien son métier, qu'il y a une forme de tranquillité qui se dégage du côté de Madrid. On regarde, les amis, le groupe du Real pour l'affrontement face au Borussia Dortmund demain. À noter donc, les amis, que le groupe est au grand complet, et je crois que c'est arrivé
une ou deux fois cette saison. Je me souviens que c'était arrivé aussi il y a quelques semaines. Alors je sais plus c'était pour quel match, mais on en avait parlé justement. Que c'était l'une des premières fois de la saison que le groupe était au complet. Mais là, c'est la même chose. Alors après, les amis, évidemment, David Alaba, il est inclus dans le groupe, mais bon, il ne jouera pas, hein, vous le savez. Il est là pour soutenir un peu ses coéquipiers, pour être présent auprès d'eux. On a aussi Aurélien Tchouaméni qui est présent et qui normalement ne devrait pas jouer non plus. On a Jérémy Deléon qui est présent, on a Mario Martin aussi qui est présent. Donc voilà, il y a quand même une belle équipe du côté du Real, puisque tout le monde est présent, sauf évidemment deux petites exceptions, mais ils sont tout de même dans le groupe. Petit déclat de Carlo qui nous parle de son amour pour le Real et nous dit « Je suis un grand supporter du Real ». La vérité, c'est que j'ai connu beaucoup de clubs au cours de ma carrière, mais le Real et Milan ont toujours été très spécial pour moi. Autre petite déclat de Carlo sur l'après Toni Kroos, donc là on se projette peut-être un petit peu sur la saison prochaine. Il nous dit le fait que Toni nous quitte, ça va évidemment nous affecter. C'était quelqu'un de très important pour nous. Il va falloir que l'on joue différemment. C'est pour ça les amis qu'on est tous aussi très impatients de découvrir un petit peu le visage de l'équipe du Real la saison prochaine, comment va s'articuler le milieu de terrain merengue, comment aussi Carlo va inclure vraisemblablement Kylian Mbappé dans cette équipe. Voilà, il y a beaucoup de questions très intéressantes que l'on peut déjà se poser alors que la saison n'est même pas encore terminée. On continue, une petite déclaration de Jude Bellingham sur son adversaire, le Borussia Dortmund, qu'il connaît très bien, puisque c'est un ex-joueur du Borussia. Il y a encore un an, il était du côté de Dortmund. Jude nous parle des qualités de cette équipe. Il nous dit que c'est une équipe très rapide, très dynamique, avec de très bonnes individualités. Ils défendent très bien cette saison dans leur surface de réparation, mais nous avons nos propres qualités. Autre petite déclat de Jude Bellingham interrogé sur un stade qui le ferait vibrer en Ligue des Champions, hormis le Bernabéu. Dans quel stade il aimerait jouer? Il nous dit St Andrews, le stade de Birmingham. J'espère que dans quelques années, Birmingham sera de retour en Ligue des Champions. Bon, il en a rigolé parce que ça va pas très fort pour Birmingham qui a été d'ailleurs relégué cette saison, qui évoluera donc en 3e division anglaise l'année prochaine, donc la Ligue des Champions pour Birmingham, c'est pas pour maintenant, mais lui il est originaire de Birmingham. Et il a joué pour Birmingham City, donc c'est un stade un peu particulier pour lui, mais je pense qu'on n'est pas prêt de revoir les Blues de Birmingham en première ligue. On continue les amis avec quelques petites déclarations de Davide Ancelotti, le fiston de Carlo, qui nous dit « Est-ce que je gronde Carlo plus que lui me gronde ? Oui, absolument. Mon papa n'a jamais été un papa strict. Il m'a toujours donné beaucoup de liberté. » Autre petite déclat de Davide qui nous dit « Je suis très dur avec Carlo, j'essaye de le challenger au maximum. Je suis son fils. Quand tu as une relation père-fils, tu ne dois pas avoir de problème pour lui dire des choses. C'est un avantage que l'on a parce que parfois il y a toujours cette barrière entre l'assistant et l'entraîneur. Nous, ce n'est pas notre cas. » Autre déclat de Davide qui nous dit « Je suis quelqu'un de très émotif, de très sensible, comme mon papa. Toni, c'était un élément très important pour nous. Donc oui, j'ai versé des larmes. C'était un moment très émouvant de voir Toni quitter le Real. » Continue les amis, on regarde la déclaration de Rodrigo que l'on a vue tout à l'heure sur la une du quotidien Marca. Et vous l'avez vu depuis 2-3 jours, là, il y a beaucoup de questionnements autour de Rodrigo, son avenir. Normalement, comme on l'a dit, normalement, il ne devrait pas bouger cet été, normalement. Mais, vous savez les amis, des fois, le mercato, ça peut réserver des surprises. Voilà une déclaration de Rodrigo sur Manchester City. Il nous dit Manchester City, pour être honnête, on savait qu'ils étaient meilleurs. Pour moi, City, c'est la meilleure équipe au monde, celle qui joue le meilleur football. Mais nous, du côté du Real, on avait quelque chose de spécial. Je ne peux pas l'expliquer. Il est évidemment sous le charme de Manchester City. Bon, c'est pas forcément une nouveauté. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sous le charme du style de jeu prôné par City. Rodrigo en fait partie. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a peut-être une porte qui s'ouvre pour lui du côté de City. Et Marca nous l'annonce aussi. City est très intéressé par le profil de Rodrigo. City va
Restez très attentifs tout au long de l'été pour voir un petit peu ce qui va se passer du côté du Real. Pour le moment, les amis, comme on l'a dit, normalement, Rodrigo sera un joueur du Real l'année prochaine. Ça, les amis, c'est le 31 mai qu'on vous dit ça. Est-ce qu'au 1er septembre, ce sera encore un joueur du Real? Est-ce que les choses auront changé d'ici là? C'est la question que l'on peut se poser. Hein. Parfois, vous le savez, le mercato peut être surprenant, mais normalement, Rodrigo devrait rester. En tout cas, City reste très attentif. City serait prêt à aller chercher Rodrigo. Hein. S'il y a une fenêtre qui s'ouvre cet été, à mon avis, ça sera pas très difficile pour City de convaincre Rodrigo de les rejoindre. On enchaîne avec une autre information mercato. Fabrizio Romano annonce que l'avenir d'Alphonso Davies va vraisemblablement être élucidé d'ici à quelques jours, puisque le Canadien va donner sa décision au Bayern très rapidement. Ça va arriver là, d'ici quelques jours, la décision donc de prolonger ou non avec le Bayern, ou alors peut-être donc de quitter le club, et ça pourrait être une aubaine pour le Real. On enchaîne les amis, une petite photo. Kylian Mbappé, bon, l'annonce devrait intervenir là aussi d'ici quelques jours. Mbappé hier était évidemment avec l'équipe de France pour le rassemblement, pour préparer l'Euro. Il a posté, non, c'est pas lui qui a posté, il a pris une petite photo, un supporter a pris une petite photo avec Mbappé, ce supporter portait le maillot du Real. Il y a eu la petite signature aussi, le petit autographe de Mbappé sur ce maillot du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et puis je vous dis à demain, jour de finale demain. Ciao à tous.